exclusive du gouvernement du Mali sur le rapport publié par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme sur les événements de Moura. Un rapport biaisé reposant sur un récit fictif, souligne le gouvernement dans un communiqué lu ici sur nos antennes par le ministre d'État, porte-parole du gouvernement. Et au-delà de la dénonciation, Bamako décide d'ouvrir une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Retour sur quelques points saillants de ce communiqué avec Sidiki Dambélé. Le gouvernement de transition dénonce avec véhémence ce rapport biaisé. Dans ses 52e communiqué du gouvernement, les ministres porte-parole ne mâchent pas ces mots sur les rapports produits à la suite des événements de Moura par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Un récit fictif et ne répondant pas aux normes internationales établies, s'insurge le gouvernement qui s'interroge par ailleurs sur l'opportunité d'une telle publication maintenant. Si ce n'est de perturber la tranquillité des Maliens à l'approche d'un scrutin référendaire d'une importance capitale pour le processus de refondation en cours. À la suite des événements de Moura, conformément aux procédures en vigueur au Mali, une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur les allégations de violation des droits humains. Le 9 avril 2022, un transport judiciaire de constat a été effectué par le parquet de Mopti et les premiers éléments de l'enquête mettent en évidence l'hypothèse d'un affrontement ayant provoqué des morts par projectile et le constat que la grande majorité des corps sont des adultes de sexe masculin. Sur le plan sécuritaire, il n'échappe à personne que l'intervention militaire des forces armées maliennes a été salutaire et a apporté beaucoup de quiétude à la population, signe que la défaite infligée à la Katiba Massina et à ses sponsors étatiques étrangers a permis de les désorganiser durablement. Aucun ressortissant civil de Moura n'a perdu la vie pendant l'opération militaire. Parmi les morts, il n'y avait que des combattants terroristes et toutes les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la gendarmerie de Sévaré. Le communiqué précise qu'en plus de l'enquête conduite par le ministère de la Défense, une autre enquête judiciaire lancée par le pôle judiciaire spécialisé est en cours et les résultats seront portés à la connaissance de l'opinion nationale en temps opportun. Mais en attendant, le gouvernement ne se contente pas seulement de dénoncer les rapports des Nations Unies, mais il décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage et atteinte à la sûreté extérieure de l'État. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale qu'en aucun moment, ni la MINUSMA, ni le Haut Commissariat aux droits de l'homme ne lui ont adressé une demande d'autorisation pour reprendre des images de Moura grâce à des satellites. En utilisant des satellites pour obtenir des images sans autorisation et à l'insu des autorités maliennes, la mission d'établissement des faits a effectué une manœuvre clandestine contre la sécurité nationale du Mali. Par conséquent, le gouvernement de la transition décide d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire contre la mission d'établissement des faits et ses complices pour espionnage, atteinte à la sûreté extérieure de l'État, des crimes réprimés par le Code pénal, les articles 33 et 35, ainsi que le complot militaire, un crime réprimé par le Code de justice militaire, article 130, sans préjuger de la qualification des autorités judiciaires. Par ailleurs, le gouvernement invite le Conseil de sécurité à éviter, je cite, la politique de 2 poids 2 mesures en donnant une suite à la plainte du Mali sur les différentes violations de son territoire. Suite à la plainte du Mali, aucune commission d'établissement des faits n'a été mise en place. À ce jour, la réunion spéciale demandée par le Mali pour présenter les preuves de la duplicité de la jeune française n'a connu aucune suite. Dès lors, dans un souci de cohérence et d'éviter la politique de 2 poids 2 mesures, le gouvernement du Mali estime que la suite donnée au présent rapport de la mission d'établissement des faits ne saurait être examinée séparément de la plainte portée par le Mali devant le Conseil de sécurité des Nations Unies contre la junte française. Le gouvernement de la transition, sous le leadership de son Excellence,
Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, réitère son attachement au respect et à la protection des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire national et au bénéfice de tous les citoyens. Enfin, le gouvernement appelle les populations à rester vigilantes et sereines face aux tentatives de désinformation, de dénigrement et de déstabilisation.